Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne. Aujourd'hui, je vous montre un look pour un date ou pour la Saint-Valentin comme c'est très prochainement. J'ai choisi un look glam mais quand même un peu naturel parce que je me dis que quand on va à un date, la personne en face, elle a pas envie de se dire ouh, c'est quoi ce pot de peinture quand elle vous voit arriver. Je suis quand même bien maquillée, mais ça reste portable. Pareil, j'ai pas mis une bouche rouge, c'est vrai que c'est très sexy, c'est très beau, mais bon, s'il y a un petit bisou à la clé, c'est un peu embêtant. Donc voilà, un petit gloss, c'est sympa, on peut en remettre après le dîner par exemple, ou retoucher dans la soirée très facilement. Allez, je vous montre comment le réaliser, c'est parti. Avant de commencer le tuto make-up, je voulais vous montrer, alors aujourd'hui j'ai mis des lentilles, j'ai reçu ce petit coffret de chez TDI et j'avais envie de les utiliser parce que je trouvais ça fun de pas toujours vous montrer des tutos avec les mêmes couleurs des yeux, donc j'ai aussi des marrons, des verts, et du coup aujourd'hui j'ai mis pas très original parce que j'ai déjà les yeux bleus, mais ça les rend quand même plus bleus, je trouve ça assez cool. Je vais ouvrir le coffret comme ça, vous voyez, je trouvais ça vraiment trop mignon cette petite boîte. Vous avez comme ça toutes les petites lentilles avec bien sûr des boîtiers pour mettre vos paires de lentilles. Et là, celle que j'avais mis aujourd'hui, elle s'appelle Polar Light Blue, je vous mettrai tout en description si jamais ça vous intéresse. Je démarre avec la skincare routine. Je vais mettre ce produit qui est un soin pour les lèvres de chez Typologie. Là, j'ai reçu pas mal de produits Typologie que j'ai testés et j'ai beaucoup aimé leurs produits. Donc là, je vais hydrater mes lèvres d'abord. Au moins, cette huile, elle est naturelle et elle est bien hydratante avant de commencer votre maquillage. C'est toujours le premier produit que j'utilise. Ensuite, là, j'ai pas mal expérimenté cette gamme en ce moment de la neige. J'aime beaucoup leurs produits. En plus, donc il y a aussi la crème d'ailleurs qui va avec. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai scanné les produits sur Yuka. Ils sont super clean. Et ça, c'est une gamme à la vitamine C, donc ça redonne pas mal de lumière au teint. Aussi, ça uniformise le teint et ça adoucit la peau. Je vais mettre ça sur mon petit coton, pareil, coton naturel. Et je vais passer le sérum sur mon visage un peu partout. Le matin, j'aime bien toujours appliquer un sérum. Aussi, des fois, je tapote tout simplement pour faire pénétrer le produit. Ça prépare bien ma peau à recevoir les soins. Ensuite, je vais utiliser la crème de la même gamme, la Radiant C Cream. Et alors, dans cette crème, je vais venir mélanger un autre produit de chez Typologie. Donc, j'ai fait exprès de choisir des formules clean pour pas mélanger un produit chimique avec un produit naturel. Ça s'appelle Concentré Illuminateur. En fait, ça, c'est des petites gouttes glow illuminatrices que vous pouvez ajouter dans votre crème. Ça va donner de la lumière à votre base de teint. Et directement sur ma main, je fais mon mélange. Je mets 2 gouttes. Et en mélangeant, ça fait un peu comme une crème super irisée. C'est très joli. Vous voyez, hein, directement quand j'applique, c'est hyper glow. Je vais en mettre sur tout mon visage. On n'oublie pas de passer sur le cou. Je vais mettre cette crème de chez Évidence de Beauté. Alors, elle est super chère, je reconnais, mais franchement, elle est trop efficace. C'est une texture gel et les textures gel sont très recommandées pour le contour des yeux. En tout cas, je trouve que ça enlève énormément, ça lisse les ridules sur le contour de l'œil. Pour le teint, donc je vais utiliser les sérums teintés de chez Typologie. Comme c'est très transparent et naturel, je trouve que c'est sympa pour un date. On n'a pas envie d'être trop maquillé non plus. On n'a pas envie d'arriver que le mec se dise oulala, c'est quoi cette fille? La seule chose donc avec ce produit, c'est que moi je suis entre ces deux couleurs. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais celui-là il est trop clair et celui-là il est trop jaune, donc je suis obligée de mélanger les deux. Je vais mettre 2-3 gouttes de ce premier qui est le numéro 1. Pareil, je mets à peu près moite-moite de ces deux produits. Voilà, c'est le seul truc, bon, je déplore un peu qu'il n'ait pas ma teinte. Voilà, moi ça va, je fais des mélanges, mais ça veut dire que pour pas mal de gens, va falloir acheter deux couleurs différentes. Allez, c'est parti, je l'applique. Je vais en mettre, vous voyez tout de suite, ça couvre mais très légèrement, on voit toujours la peau. Il est vraiment joli ce produit, et en plus pareil, il est naturel, il est super bien noté sur Yuka. Je voulais faire un très léger contouring aujourd'hui parce que j'aime bien avoir le visage qui est un peu plus sculpté quand je sors. Donc je vais utiliser ce produit de chez Fenty, ça c'est un stick, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez la couleur. Celui-ci il est un tout petit peu foncé, c'est le Cocoa, après il existe plein de teintes, donc voilà, à vous d'adapter à votre carnation de peau. Je vais pas faire un contouring trop marqué, je vais au moins vous montrer comment je place donc ce contour. Donc je commence en général sous l'os qui est ici de la joue en descendant en direction de la bouche. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc on va le blender avec la ligne des cheveux. Je vais faire l'arête du nez.
on va faire la ligne du menton. Et bien sûr le cou. Voilà, bon, ça ira, je fais l'autre côté et on va fondre tout ça. Avant de tout mélanger, je vais quand même venir d'ailleurs aussi utiliser cet anti-cerne de chez Fenty pour faire mes lumières et comme ça j'ai plus qu'à fondre tout ensemble. Donc je vais d'abord mettre sous les cernes et sur les zones que je considère des zones de lumière. Sur le cerne, ici en remontant au coin de l'œil. Je vais en mettre aussi un peu au coin du nez. En général, c'est des zones où on est un petit peu plus foncé. Le menton. Je vais pas en mettre 3 tonnes, je fais vraiment des petits traits pour que ça dépose pas trop de matière. Allez, on est parti, on dégrade d'abord les zones claires, la lumière du menton, les coins de nez et le front. Vous voyez, on tapote hein, pour bien dégrader, on frotte pas pour garder un peu la matière qu'on a ajoutée. Et une fois que j'ai fait les couleurs claires, je vais pouvoir dégrader les couleurs foncées. Au début c'est un peu grossier, c'est normal. Je passe aussi un peu sur les yeux avec mon marron. En général d'ailleurs si vous voulez lifter un peu le regard, je vous conseille de faire ça avec votre stick. Comme ça va remonter un peu les yeux en tirant vers le haut. Je continue à blender et normalement voilà, vous arrivez à quelque chose qui est très fondu. On ne voit plus vos traits de stick normalement. Voilà, parfois je vois quand même des catastrophes. Le but n'est pas d'avoir une barre ici sous la joue bien sûr. Si vous êtes vraiment débutante, évitez le stick, c'est plus difficile je trouve à travailler. Utilisez tout simplement une poudre bronzante et vous venez en déposer un peu sur les mêmes zones avec un gros pinceau. En plus, j'avoue que c'est un petit peu plus rapide à faire. Je poudre le tout avec la poudre de chez Bobbi Brown. Celle-là, elle s'appelle Soft Sand numéro 5. Ah, elle est un petit peu foncée, j'aurais dû prendre une teinte en dessous, mais j'aime bien la texture, ça ressemble à ça. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup et je vais utiliser ce qu'il y a dans mon bouchon avec un gros pinceau. Voilà, je vais vraiment bien taper sur le rebord. Comme ça, j'en dépose pas trop, c'est juste pour fixer mon anti-cerne et mon fond de teint qui est un peu trop gras à mon goût comme ça. Donc bien sous les yeux. Je vais mettre ce blush de chez Oh My Cream qui est un blush qui s'appelle le blush brun. Pareil, un blush naturel. Et je trouve la couleur un peu nude et ça va aller parfaitement avec la couleur des lèvres que j'ai choisie. La couleur elle est assez pigmentée donc passez un peu sur votre main avant d'aller sur votre visage pour pas vous faire de taches. Et on sourit et on va le placer ici en remontant vers la tempe. Je remonte un peu sur ma tempe par ici pour colorer un peu plus haut. Tout de suite là, j'ai bonne mine, j'adore. Je vais prendre cette palette de chez Tom Ford pour maquiller les yeux. Donc je vais plutôt utiliser la couleur beige et cette couleur un petit peu rosée. Je crois pas que c'était une édition limitée, j'avoue que je me rappelle plus parce que j'ai tellement de palettes de chez eux. Celle-là elle s'appelle Disco Dust, bien sûr je vous le mettrai en description. Donc je commence par la couleur beige et je vais juste venir accentuer ici le creux et la fin de l'œil. Je vais rester très naturel sur ma paupière. Et on fond, on dégrade. Je peux passer un petit coup aussi sous l'œil. C'est très léger, ça donne un petit côté orangé, nude que j'aime beaucoup. Autour de ce rose un peu naturel, je vais pas en mettre beaucoup parce que sinon je pense que ça va être très rose. Je vais rester juste là, ici dans le coin. Voilà, ouais, c'est tout de suite très rose, donc un tout petit peu. Pareil de l'autre côté pour donner un petit voile de couleur et c'est tout. Et le liner, je reste aussi chez Tom Ford. J'aime beaucoup ce liner parce qu'il y a deux côtés. Je l'avais déjà montré dans, je crois que c'est d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Et je vais prendre le côté le plus long des deux. On va essayer de faire un œil un peu sexy, un peu œil de chat. Je regarde bien droit, je tire pas sur mon œil sinon ça déforme le liner et quand il revient, bah c'est souvent un peu la catastrophe. Je pars d'abord, je vais dessiner tout le ras de cils le long de mon œil, vraiment plus près de mes cils. Et là, je suis la ligne du bas. Alors, les liners, c'est pas mon truc préféré. Moi, j'ai toujours besoin de les corriger. J'arrive jamais à les faire nickel du premier coup. Donc, avec un petit coton-tige et du démaquillant, je reviens nettoyer la ligne en dessous, au-dessus, un peu partout. Tout de suite, après, il est nickel hein, quand on fait ça en général. Alors là, ce qui est plus embêtant, c'est que ça a tendance un peu à enlever les fards à paupières. Donc, faut faire une petite retouche. Voilà, j'ai fini mon liner des deux côtés à peu près pareil. N'oubliez pas de regarder bien droit dans votre miroir pour pouvoir voir si vous avez un qui est plus haut ou plus bas que l'autre et éventuellement de les corriger. Je vais mettre des faux cils parce que voilà, j'ai envie d'avoir un regard un peu plus félin. Je vais utiliser donc ces produits de chez Lashify.
Alors ça se présente pas exactement comme ça. Normalement c'est dans une petite boîte en plastique comme ça. Et il y a la colle qui vient avec, ainsi que la petite pompe pour souffler, pour faire sécher la colle. Ce que j'adore avec ces cils, c'est qu'ils sont très simples à poser, vous pouvez les garder plusieurs jours. Moi en général je les garde pas plusieurs jours, mais ça se colle par en dessous. Je vous montre ça tout de suite. Il y a un côté, c'est comme un mascara, c'est une colle noire sous forme de mascara, donc vous allez venir déposer sur vos cils. Donc je l'applique très simplement comme ça. Vous en mettez bien partout, voilà, en dessous, au bord, coin interne, voilà, jusque là où vous voulez poser les cils en fait. Ensuite vous prenez la petite pompe comme ça et vous pouvez fermer les yeux parce que c'est pas très agréable de se mettre du vent dans les yeux, et vous venez sécher la colle. J'ai pas précisé mais j'avais recourbé mes cils juste avant. Mes préférés en général c'est les A14 parce que je trouve que c'est les plus naturels. Donc le principe ça va être de venir prendre avec votre pince. Normalement il y a une pince qui est faite pour, et là je sais pas ce que j'en ai fait. Donc je prends un cil avec ma pince comme ça. Hop, et je vais venir les déposer par en dessous sous mon œil. Il y a vraiment un sens, faut vraiment l'attraper comme ça pour pouvoir le déposer. Et avec votre miroir, vous regardez vers le bas. Et alors, le plus à gauche possible pour que ça commence bien à la fin de mon œil. Hop, ça colle instantanément, c'est hyper simple à poser. Après, le but c'est qu'avec votre pince, vous venez presser pour qu'il se colle bien sur les cils où vous avez déposé la colle. Vous pouvez jouer avec les tailles, hein, mettre des plus longs sur les extérieurs et des plus courts vers le milieu par exemple, ou le début de l'œil. Bon, là je trouve qu'après ça commence à être trop long, donc je vais mettre des plus courts. Là, ceux-là c'est des A8, voilà, ils sont un peu moins longs, donc pour le début de l'œil ça suffira. Alors la troisième rangée que j'ai mis, je la trouve un peu longue, je vais les couper avec des petits ciseaux pour qu'ils soient un peu moins longs. Voilà, là j'ai mis les deux côtés. Normalement, si vous les posez bien, c'est assez rapide. Vous les mettez comme ça, clac, 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 les uns à la suite. Et c'est vrai que c'est une façon de poser des fossiles en vraiment 30 secondes. Bon, j'exagère, mais 1 minute top chrono, c'est faisable. Pour les sourcils, je vais utiliser le crayon de chez La Bouche Rouge. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Qui est la couleur brun clair. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste compléter là où il y a besoin. Je vais d'abord brosser bien mon sourcil. Je vais remplir ici un petit peu, la ligne du dessous là où j'ai un petit trou, la pointe, et je brosse juste mon sourcil avec un petit peu de gel. Bien sûr, vous pouvez redessiner vos sourcils de façon plus propre, et j'ai une vidéo qui est juste sur les sourcils, donc allez la regarder si vous voulez plus de précision pour cette partie du maquillage. Je vais remettre un peu de gouttes de ce highlighter que j'avais mis au début dans ma crème, rappelez-vous, sauf que là je vais en mettre par-dessus mon blush pour donner de la lumière, donc ici. J'aime beaucoup le format liquide, donc je vais en mettre aussi sur le nez, je trouve que c'est plus naturel, un peu sur l'arc de Cupidon. Je vais me coiffer, je vais mettre des bijoux pour finir ma bouche, comme ça vous aurez une vision un peu plus d'ensemble du maquillage. Ça y est, j'ai mis tous mes bijoux, je me suis coiffée, on est parti pour les lèvres. Je vais utiliser un crayon que j'aime beaucoup de chez Nabla Cosmetics, c'est le numéro 3, il est un petit peu marron naturel. J'aime bien, ils l'ont aussi en numéro 1-2, donc c'est des teintes un peu plus claires qui sont très jolies, mais c'est vrai que c'est assez proche, je vais vous montrer, je l'ai ici. Donc c'est sensiblement la même chose, hein, un peu plus clair. Je suis partie pour les lèvres, je vais juste déborder, mais vraiment sur la petite ligne blanche ici, pas au-delà, sinon ça fera vraiment trop maquillé. Donc je commence par le haut. Vous pouvez aussi sourire, des fois ça aide à bien tirer la lèvre et à appliquer plus facilement. Pareil en bas, je vais passer un peu sous le trait de ma lèvre. Avec un petit pinceau, je vais un peu dégrader ce crayon pour pas qu'il soit trop marqué, et je vais mettre mon rouge à lèvres qui est un peu transparent, donc ça va être bien de nettoyer un peu ce contour trop fort. Je souris. Vous pouvez le faire un peu avec du baume lèvres également. Voilà, tout de suite c'est un peu plus fondu, c'est plus joli. Alors si vous aimez bien le côté très marqué, bien sûr vous pouvez le laisser tout à fait comme c'était avant. Maintenant on va mettre ce sublime rouge à lèvres de chez Hourglass. Alors ce que j'adore c'est que déjà il pulpe un peu les lèvres, il picote.
Et il est transparent mais teinté, ça fait entre le gloss et le rouge à lèvres, c'est vraiment un truc, une texture sublime que j'ai adoré dès le départ, dès que j'ai testé ces produits. Ça c'est le rouge 180, il est, je dirais, il est marron, il y en a un autre que j'ai qui est plus rose, donc voilà, en fonction de vos goûts, j'adore utiliser ces deux couleurs. Surtout, ne le sortez pas trop parce que sinon ça a tendance, c'est tellement... j'allais dire glossy, que ça s'étale instantanément et c'est trop épais. Il faut vraiment pas en mettre, faut pas le sortir beaucoup, limite je le laisse un peu rentrer à l'intérieur quand j'utilise et je tapote. On y va, on y va. Ah, vous voyez, hein, tout de suite ça en met beaucoup. Et j'aime bien parce que voilà, ça picote tout de suite très vite, ça pulpe, j'adore. Pour un produit brillant, je trouve qu'il tient assez bien. J'arrive à le garder plus longtemps que pas mal d'autres produits. Je voulais pas faire une bouche rouge parce que voilà, on n'a pas envie d'embrasser son copain quand on porte du rouge à lèvres, donc je me suis dit le gloss, c'est un bon moyen de pallier au rouge à lèvres. En même temps, vous pouvez manger et entre-temps en remettre juste un petit peu après le dîner par exemple. Voilà mon look final pour la Saint-Valentin ou pour un date tout simplement. Même si d'ailleurs vous avez envie de porter ce genre de make-up en journée, c'est tout à fait possible. Moi c'est en tout cas, peut-être pas les fossiles, mais liner et ce rouge à lèvres je porte assez souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les produits, sur les techniques, sur ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Et même si c'est pour me dire des gentilles choses, c'est encore mieux. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains contenus qui vont sortir. Au revoir tout le monde!